Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Installez-vous confortablement, nous sommes là pour vous donner des informations fraîches qui vont vous permettre de pouvoir remplir les conditions d'éligibilité afin que votre projet d'immigration puisse être validé. Rappelez-vous très bien, nous l'avons toujours dit et nous le dirons toujours à chaque fois. Sachez que si vous avez été sélectionné, c'est parce que vous avez une destinée. Et cette destinée-là, c'est à vous-même d'aller décrocher cette destinée. Et par contre, il peut y avoir sur votre chemin un certain nombre de personnes qui peuvent vous accompagner dans cette destinée. N'hésitez donc pas de profiter de cette occasion pour essayer de rentrer en possession de cela. Ne restez pas inerte, n'attendez pas à ce que les choses se fassent toutes seules, parce que certaines choses vont se faire un jour, mais il faudra toujours que vous fassiez quelque chose. On a l'habitude de dire que aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas tout simplement que le ciel t'aide sans que tu ne te fasses aider. Voilà donc les amis, l'introduction de cette vidéo. Nous voulons vous dire aujourd'hui que nous allons parler de notre fichier de suivi des clients de la Dream Support Company, et comme je vous l'ai toujours dit, il s'agit tout simplement de ceux qui sont d'accord d'être intégrés dans ce fichier. Il y en a un certain nombre qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas pour le moment qu'on les insère dans ce dossier. Nous les traitons donc de façon individuelle et de façon particulière. Mais nous pensons toujours que ici, ça nous permet nous-mêmes de pouvoir mieux vous contrôler, mieux vous suivre et vous donner des détails en Mondiovision en ce qui vous concerne, et vous dire également que voilà ce que nous avons dit en privé et voilà ce que nous le disons également en public, afin que vous puissiez tôt ou tard récupérer ces vidéos qui peuvent être des vidéos témoins pour vous. Voilà donc les amis, l'information étant faite ainsi, nous avons aussi remarqué quelques questions qui reviennent le plus souvent sur notre mur. Nous n'allons pas répondre à toutes les questions, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal et que nous avons estimé que nous ne pouvons pas revenir pour en parler de façon individuelle ou alors pour répondre. Nous allons tout simplement mettre réponse dans la vidéo 165. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner en prélude de cette vidéo. Donc voilà, nous avons donc dit la dernière fois que le visa bulletin est passé, vous le savez déjà, tout le monde le sait, à 40 000, et que nous avions quelques devises qui sont encore en voilà, qui sont currents, comme on dit régulièrement, qui sont currents. Sachez déjà qu'il y a déjà celui-ci qui a déjà eu son refus, celui-ci qui a déjà eu son visa. Vous savez la raison pour laquelle elle a eu son refus, hein. Elle a refusé de travailler avec nous. C'est la raison pour laquelle elle a eu le visa, elle a eu le refus. Nous estimons que si nous avions travaillé ensemble, nous pensons que le sort devrait être différent. Alors, ceux de la Côte d'Ivoire que voici sont en préparation du voyage, tout simplement pour venir aux États-Unis. Voilà donc nos deux premiers candidats qui sont passés. Et là, nous avons Monsieur Daré. Ici, je vous donne même son nom déjà parce que je n'arrive plus à retrouver son numéro de téléphone. Comme je vous avais dit, on a eu à changer les coordonnées et nous avons perdu un certain nombre de coordonnées. Monsieur Daré, si vous nous suivez avec le CN 31152, sachez que vous êtes current et rentrez en contact avec nous le plus tôt possible. C'est important pour vous, pour que nous essayons de réévaluer à nouveau, de regarder les possibilités, des chances et tout. Et nous savons que quand vous êtes au Togo, les lettres au Togo ont été envoyées le 18 janvier. Vous les avez, en fait, ont été envoyées le 18 au niveau du consulat, et le consulat, normalement, a fait des mises à jour le 19. Donc, si vous avez eu, vous n'êtes pas encore au courant que vous avez eu votre lettre, elle est donc disponible. Il faudra tout simplement aller l'imprimer et nous contacter afin que nous puissions vous donner le chemin à suivre. Nous avons donc également notre devise du Congo également, du Togo également, qui est de 31 849 également, avec 5 visas en cours. Il est current et nous avons déjà commencé à travailler ensemble. Pour ce cas, il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas vous donner la date à laquelle il va passer, mais il passe en mars 2024. Il faut tout simplement le savoir ici. Alors, celui-ci qui est current du Cameroun, il n'est pas. Il y a également une question concernant le Cameroun. Nous allons donc faire une petite analyse sur le cas du Cameroun aujourd'hui pour que les gens comprennent un petit peu ce qui peut bloquer, ce qui peut ne pas bloquer. Voilà donc, les amis, les informations que nous avions
à jour aujourd'hui. Nous avons également un autre client. Nous allons travailler samedi avec lui pour essayer de voir s'il accepterait qu'on le mette ici. Il a un CN de 107 000 et poussières. Je crois que c'est 107 et quelques. Nous allons donc l'insérer ici dans les prochains jours. Vous pouvez constater que notre ami de Kinshasa que voici, qui est de 10 663, pardon, il est single et lui, probablement, il va passer son interview au mois d'avril. Nous allons regarder également son cas de façon particulière. Nous pouvons donc le mettre également qu'il est également current depuis un certain temps, mais pour des raisons particulières en ce qui concerne le Congo-Brazza, vous allez comprendre, le Congo-Kinshasa ou Congo-Brazza, ils sont tous les mêmes. Vous pouvez donc comprendre que il y a un suivi particulier dans cette ambassade, et cette ambassade a déjà eu un traitement privilégié pour un certain nombre de questions. Par le passé, nous l'avons suivi et je pense qu'il y a également eu un commentaire d'un de Davis 2023 qui a fait un commentaire aussi important la semaine, oui, je crois hier ou avant-hier, où il vous informait que l'ambassade de Kinshasa est très lente. Enfin, en fait, l'ambassade n'est pas aussi lente que ça. Nous l'avons expliqué la dernière fois qu'il y a un maximum de personnes qui sont interviewées dans l'ambassade de la RDC. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup de fraudes qui sont constatées depuis un certain nombre de temps. Et pour faire un maximum d'efforts pour éviter cela, on dit, la méthode, c'est qui va doucement, va sûrement. Donc l'ambassade va doucement, mais ils vont sûrement. C'est pour ça qu'on passe, la plupart des personnes, on les passe en procédure administrative pour essayer de vous préparer et de s'assurer que toutes les informations dont vous avez passé à l'ambassade sont vraies. Ils ont donc à vérifier toutes ces informations, surtout quand il s'agit des difficultés ou alors des différences entre votre inscription et votre DS 260. Ils vont toujours regarder comment est-ce que ça s'est passé. C'est ça qui a créé un petit peu ce retard au jour le jour dans votre ambassade particulière. Et aussi au niveau de Kinshasa aussi, ceux qui ont joué par le passé et qui ont joué avec un autre statut et qui reviennent jouer avec un statut différent, sachez également que ça également, on rentre en possession de ces informations pour essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé, et c'est ça qui vous met régulièrement en procédure administrative selon l'article 221, j'allais dire. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire, à vous donner aussi que nous allons continuer à rester focus parce que nous avons le 42 et le 55, le 42 000 et le 55 000 que voici, qui seront certainement currents, et ce 42 000 de Bidian également sera certainement current dans les prochains jours. Nous allons nous débarrasser rapidement de tous ces CN qui ont seulement 5 chiffres et nous allons commencer donc à fusionner les plus gros CN que nous avons ici. Surtout que nous sommes toujours là pour essayer de vous répondre, pour essayer de répondre à vos différentes questions. Monsieur Denré, je le redis encore une fois de plus, essayez de nous contacter. Vous êtes la personne la mieux indiquée à pouvoir nous contacter parce que nous n'avons plus votre numéro de téléphone, nous ne retrouvons même plus votre email si jamais vous nous l'avez laissé. Essayez de nous recontacter à nouveau pour que nous puissions rentrer en possession de vos informations afin de faire une petite mise à jour sur l'ensemble des éléments que nous avons évalués la dernière fois et que vous ayez les armes nécessaires pour pouvoir affronter votre interview. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous dire. Dans les commentaires, nous allons revenir pour essayer de répondre s'il y a des questions individuelles, s'il y a des questions qui collent un petit peu avec ce que nous avons dit aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il n'y a pas grand chose à dire, tout simplement que tous ceux qui sont currents, mettez-vous prêts pour pouvoir recevoir vos lettres et sachez que les lettres ne viennent que par ambassade. Ce n'est pas parce que vous êtes current automatiquement que vous reviendrez, que vous aurez. Nous allons répondre aussi à certaines de vos questions dans le question de vos questions parce que je sais que vous avez des questions qui sont certainement parallèles à ceux qui sont questionnés ou alors qui sont questionnés sur le mur de la chaîne. Bonsoir grand frère et merci déjà pour toutes les précisions que vous faites. S'il vous plaît, je suis current depuis ce mois 32 000. J'ai soumis ma DS très tôt, le 18 mai, mais jusqu'à présent, je suis at NVC. Certains cases devant moi ont déjà reçu leur seconde lettre. Je suis Davis du Cameroun. Voilà. Vous êtes Davis du Cameroun. Nous allons donc essayer très rapidement d'aller dans le fichier du Cameroun ici pour essayer de regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau du Cameroun. Nous allons prendre Yaoundé.
Alors, quand on reprend dans Yaoundé, tout simplement pour regarder l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur le mois de Yaoundé, pour voir jusqu'à aujourd'hui quelles sont les secondes lettres. Voilà. Sachez donc que Yaoundé n'a pas encore eu des secondes lettres pour le mois, pour les interviews du mois de mars. Vous qui êtes à 32 000 et que vous dites que vous êtes QN, sachez que c'est jusqu'au 31 janvier que vous serez. Je n'ai même pas la possibilité, c'est parce que c'est cette année, c'est ce mois, quand nous allons avoir les dates à laquelle chaque ambassade essaye d'envoyer les secondes lettres, nous allons le comprendre. Mais sachez qu'en ce qui concerne Yaoundé, il n'y a pas encore eu de seconde lettre, sauf si vous avez cette information. Mais dans le fichier CEAC que voici ici, ce fichier nous dit que il n'y a pas eu de lettres qui ont été envoyées, sauf si les lettres sont arrivées cette semaine, parce que ce fichier date du 20 janvier. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier. Sauf si les lettres sont arrivées aujourd'hui ou alors sont arrivées hier, ce qui m'étonnerait. Mais si les lettres sont arrivées aujourd'hui, sachez que vous devriez normalement avoir votre lettre. Mais sachez que là, Yaoundé est encore au niveau de 26 492, raison pour laquelle vous n'avez pas encore votre visa. J'espère avoir répondu à votre question. Nous allons revenir sur celui-ci, le case number de 71 000 a une chance de passer. Oui, mon cher, une chance, une très grosse chance même. Regardez le nombre de visas déjà accordés et regardez le nombre de visas restants. Vous allez voir ici, le nombre de visas déjà accordés, ce n'est que 8284. Regardez également les refus et regardez ceux qui sont programmés. Vous comprenez donc très bien que si nous sommes encore à 30 000 ou alors à 26 000, d'une manière ou d'une autre, nous arriverons à 71 000. Donc, nous restons tout simplement en vous disant oui, vous avez encore une chance pour pouvoir passer. Merci beaucoup, monsieur, mais moi, c'est 10 000 au Congo-Kinshasa jusque-là, je n'ai toujours pas reçu ma seconde lettre. Alors, vous êtes 10 000, on ne connaît pas le processus d'avant, mais si vous regardez dans la vidéo que nous avons présentée, ils sont exactement aux alentours de 10 300. Donc, je pense que vous êtes au-delà de 10 300. Et ensuite, la date de soumission également est importante. Il est important de connaître quelle est la date à laquelle vous avez soumis votre DS 260. Comme ça, nous serons à peu près si vous pouviez normalement compter. Et quand vous mettez 10 000 cas, sachez qu'il y a les 10 000 cas qui ont, mais les 10 000 cas maximum 10 300. D'accord? Alors, case number de 47 000 cas à Dakar, on attend encore. Oui, on attend encore parce que le 47 000 n'est pas encore dans le visa bulletin. Le visa bulletin est uniquement encore et encore au niveau de 40 000. On est à 40 000 tout rond, donc 47 000 est au-dessus. Ceux qui disent régulièrement que nous ne comprenons pas les visas bulletins. Le visa bulletin, c'est la programmation du nombre de cases maximum qui doivent normalement passer. Je n'ai pas dit le total, mais j'ai dit le nombre. C'est-à-dire que comme celui-ci, il est à 47 000 cas, le maximum du nombre est à 40 000. C'est-à-dire que si vous avez un CN de 40 000, vous pouvez avoir votre seconde lettre. Si vous avez un CN au-delà de 40 000, vous êtes obligé d'attendre le prochain visa bulletin qui devrait normalement être au-dessus de 40 000 pour que le 47 000 puisse passer. C'est comme ça que ça se présente. Et vous êtes encore et encore en train d'attendre. Vous deviez encore attendre jusqu'à ce que le visa bulletin se présente au-delà de 47 000 pour que vous estimez que vous pouvez attendre. Et l'estimation va se poser sur la date de soumission et sur votre ambassade. Voilà les informations dont vous devez avoir. Si vous travaillez en collaboration avec nous avec les autres, on peut essayer de regarder, de checker, de faire un ensemble d'analyse sur votre case pour comprendre les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore programmé ou vous serez programmé à quelle période. Et ces questions-là, elles ne sont répondues que à ceux qui sont partenaires de la Green Support Company. Bonjour frère, je te demande de me dire le nombre, les personnes qui ont été déjà reçues au Burundi. Alors, il faut que je sache déjà, le Burundi, c'est quoi la capitale du Burundi? Écoutez, je vais répondre à votre question plus tard parce que j'ai pas la capitale du Burundi. Non, je l'ai pas. Désolé, hein. Désolé, je l'ai pas. Alors, salut frère, comment vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est simple. On le dit tous les jours. On le présente également ici. C'est soit par email, assistance.gsc. Je vais l'écrire également ici. Assistant
assistant.gsc@gmail.com. Voilà notre email. Ou alors vous nous envoyez tout simplement à +1, c'est l'indicatif des États-Unis, et puis vous avez le numéro de téléphone 470 496 4 1 2 3. Voilà, mettez +1 devant. Je préfère ne pas le mettre parce qu'on a trop de scammers qui nous acculent ici avec des appels. Désormais, nous allons tout simplement envoyer le numéro sans indicatif des États-Unis pour que vous puissiez, en vous disant tout simplement que vous devez le faire, afin que les scammers qui sont de partout ne puissent pas toujours tomber et nous envoyer des crimes. Alors bonjour, merci beaucoup pour votre travail. La Zambie se trouve à quel niveau? Alors la Zambie également, je crois que la Zambie c'est Lusaka, je sais pas. Je vais répondre à votre question, mais je vais prendre du temps pour pouvoir le faire parce qu'il faudra rentrer dans le fichier CEAC, aller regarder déjà quelle est la capitale de la Zambie, ensuite aller regarder quel est le code de la capitale de la Zambie, parce que vous pouvez le voir ici sur le fichier que nous présentions tout à l'heure. Le Cameroun, on sait déjà, le code c'est YDA pour Yaoundé. Il faut donc, parce que Yaoundé c'est la capitale du Cameroun, il faut donc connaître la capitale de la Zambie et puis connaître le code de la capitale de Zambie. Donc c'est pas si simple que ça, surtout quand on est en train de faire une vidéo et vous aimez bien quand les vidéos ne sont pas longues. Alors au Niger, jusqu'à présent pas d'interview. Ça c'est pareil aussi. Il faudra qu'on regarde pourquoi il n'y a pas d'interview au Niger. Nous savons quand même qu'il y a quelques problèmes sociopolitiques au Niger. Est-ce que c'est pas dû à ça? On va regarder tout ça, mais on va quand même regarder parce que s'il y a des visas non immigrants qui sont délivrés, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y aura également les visas de ce côté. Donc nous allons nous renseigner également pour vous et nous allons vous répondre certainement dans une de nos vidéos. J'espère avoir répondu à toutes les questions et sachez que nous ne répondons que les principales questions, nous ne répondons pas les questions des questions, parce que quand on a répondu à la première question, c'est pour vous permettre de pouvoir avoir la réponse à votre question. Si vous posez une question derrière une question, sachez que il nous sera difficile déjà de la retrouver et ensuite de pouvoir la répondre, parce que ça devient un débat. Nous ne sommes pas là pour débattre, mais nous sommes là pour répondre tout simplement à vos questions. Voilà donc, chers amis, nous espérons que nous avons été un peu clair, un peu plus concis vis-à-vis de vous, et c'est comme ça que nous avons dit 2 vidéos minimum par week-end, un qui peut arriver le vendredi en fonction de notre emploi du temps, et un qui devrait normalement vous être communiqué le dimanche. Aujourd'hui, nous avons fait exception parce que le samedi, on vous a proposé une vidéo très tard. Aujourd'hui, on essaie de se rattraper pour vous présenter également cette vidéo qui, j'espère, qui va vous permettre de pouvoir comprendre également l'évolution de votre case, de comprendre l'évolution de votre projet également. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'inviter ceux qui ont des difficultés pour pouvoir comprendre leur situation, leur case, leur programme. N'attendez pas quand vous êtes en PA pour venir poser des questions, ou alors pour venir vous inscrire à la Green Support Company. N'attendez non plus les refus pour venir nous poser des questions concernant les refus. Mais faites-le maintenant parce qu'on ne sait jamais. Quand vous blindez une situation, elle permet à ce que vous avez au moins fait la prévision, ce qu'on appelle la prévision de l'échec. Il faut prévoir votre échec et vous rassurer que vous avez mis tous les bouchées doubles pour que ça se passe très bien. Et si ça se passe très bien, pourquoi pas? Vous direz tout simplement que ça s'est pas bien passé. Mais si ça se passe mal, alors qu'il y avait quelque chose que vous auriez pu faire, vous aurez toujours en train de vous poser la question, est-ce que si je l'avais fait, ça devait se passer comment? Voilà donc, les amis, j'espère avoir été clair, concis et naturellement, on espère avoir répondu à toutes les questions nécessaires. Mais n'oubliez pas, c'est ici que ça se passe. Rendez-vous à la fin de cette semaine s'il y a des questions mal comprises, s'il y a des questions non répondues, nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir et répondre à vos différentes questions. Voilà, bonne soirée, à bientôt.